L'exécutif summary. Donc, quand vous avez besoin de trouver des investisseurs parce que vous avez besoin, soit on dit de lever de l'argent ou de trouver des gens avec qui vous associer, il va falloir que vous présentiez un exécutif summary à un investisseur. Donc, c'est le dernier document à créer après le business plan, mais c'est le premier qui va être lu. OK? Donc, le sommaire exécutif, comme dit Pernel, effectivement, ça va mentionner les informations de votre projet, convaincre l'investisseur du succès de l'entreprise. Donc, savoir le rédiger, il va reprendre les grandes lignes de votre projet pour permettre à un investisseur de se faire rapidement une idée. En fait, c'est un document qu'il doit lire en 2 minutes pour qu'après, il ait envie de lire la suite qui va, elle, peut-être prendre 1 à 2 heures de lire tout votre dossier complet de votre business plan. La rédaction, OK, vous réalisez votre executive summary comme un teaser, OK. Au moment de choisir un film, vous regardez la bande-annonce et en moins de 3 minutes, vous dites, voilà, je vais voir la série, OK. Avant, moi, j'allais chez Vidéo Futur, je sais pas si ça vous parle, dans les années 80 ou 2000. Et donc, j'allais le soir chercher un DVD, je mettais ma carte que j'avais achetée avec des crédits, je récupérais un DVD, je rentrais chez moi, je regardais le film, et là, qu'est-ce qui se passait? Le film était pourri, je me disais, j'ai payé le film, je le regarderai jusqu'au bout. Aujourd'hui, vous êtes avec votre compagne ou votre compagnon, vous regardez un film, le début, ça vous plaît pas, qu'est-ce que vous faites? Ou sur Netflix, une série, bon, bah, on passe à la suivante. Et donc, l'investisseur, c'est à peu près comme ça qu'il fonctionne. Il regarde les 3 minutes de votre executive summary qu'il va lire en résumé, et après, si ça le chauffe, entre guillemets, il va passer à la suite sur le document qui s'appelle votre business plan. Alors, maintenant, il y a Netflix, hein, vous avez compris, mais c'était juste une image pour vous montrer que l'executive summary, c'est le dernier document, c'est le premier document à être lu, ok? Et donc, il va falloir, un peu comme le film ou la série, en 3 minutes, vous convainquiez que votre projet correspond aux attentes de votre business plan et donc de s'assurer de votre background. Donc, c'est un document qui est très important, ok? Et donc, pour le préparer, c'est le premier à être lu, mais le dernier à être écrit. Donc, vous préparez votre business plan, vous synthétisez votre business plan, vous soignez la forme et vous testez votre executive summary avant de le présenter à des investisseurs. Donc, c'est le document de séduction. C'est très bien dit, Cécile. Ces modèles seront mis à disposition avec les slides, Ahmed. Oui, tous les liens bleus que vous voyez, vous pourrez cliquer dessus pour récupérer toutes les infos. Il n'y a aucun problème. Vous allez tout récupérer. Vous allez récupérer toutes les infos par rapport à ça. Donc, il va falloir que vous mettiez dedans qui vous êtes, quel problème ou solution vous allez résoudre. Anna, je n'ai jamais entendu parler de ce document, c'est demandé depuis quand? Anna, ça dépend si vous voulez créer une boîte et que vous cherchez des investisseurs, vous aurez besoin d'un executive summary si vous allez chercher des investissements. Ou des prêts bancaires, hein, pareil. Quelle stratégie marketing, quel prévisionnel financier? C'est les 4 étapes importantes. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous vous rappelez, il y a le business plan, et dans le business plan, il y a la partie financière, et il y a le business model dedans, vous vous rappelez?